Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de la seconde venue de l'éternité qui est venue aujourd'hui en RDC pour nous enseigner les révélations de l'éternité que l'Éternel lui a révélées. Vous devez savoir que la révélation de l'éternité de la seconde venue, ce n'est pas peu de choses. Si tu n'es pas choisi, si l'Éternel ne te donne pas l'oreille pour entendre, pour comprendre les révélations que l'Éternel a cachées durant les millénaires, tu ne sauras pas la pensée que l'Éternel a libérée dans sa parole. Alors, ma prière étant que Jésus de la seconde venue, que l'Éternel vous donne cette capacité de comprendre clairement sa pensée de l'éternité de la seconde venue qui a révélé à Jésus-Christ. Et c'est ça la plus belle robe. Nous allons parler, notre thème de cet après-midi, ce sont les révélations de l'éternité, que cela ne vous choque pas. Notre thème, c'est l'Éternel aime Ésaü et l'Éternel haït Jacob. Lisons d'abord dans Romains chapitre 9, verset 12, et vous descendez. La Bible dit ceci. Il fit dire à Rebecca, c'est l'Éternel qui parla, qui a prédit à Rebecca. Et vous allez voir, nous allons parler de cela dans Genèse 25, verset 21. Il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Vous voyez, c'est écrit, ça c'est l'écriture. Mais nous allons pénétrer, vous allez comprendre les mystères que l'Éternel a cachés derrière cette histoire ici. Alors, nous allons comprendre cela dans Genèse 25. Genèse 25, dans l'histoire d'Isaac, Rebecca, avec les deux fils, Ésaü et Jacob. Puisque les deux fils dont on parle ici, ce sont les deux fils de l'Éternel, représentés comme deux fils, mais ce sont les deux épouses de l'Éternel. Ésaü, c'est Christ. Jacob, c'est Dieu. Ce sont là les deux femmes sages de l'Éternel. Mais vous allez voir, quand est-ce que l'Éternel a aimé Ésaü, quand est-ce que l'Éternel a haï Jacob, et vous allez voir quand est-ce que l'Éternel est Ésaü et quand est-ce qu'il aime Jacob. Vous allez comprendre la scène clairement selon la pensée de l'éternité aujourd'hui. Alors, lisons d'abord la scène là, vous allez comprendre ça dans Genèse chapitre 5, puisque les maris dont on parle, Ésaïe 54, verset 5, la Bible dit, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Alors, ces deux femmes ici, Ésaü et Jacob, sont représentées dans Zacharie 5, 9. La Bible dit, des femmes parirent, des femmes sages, des femmes parirent, les vents soufflaient dans leurs ailes. Les deux femmes dont on parle ici, c'est Ésaü et Jacob. C'est Christ et Dieu. Ce sont là les deux épouses de l'Éternel. C'est l'Éternel. Donc Dieu a épousé la parole de l'Éternel. Christ aussi a épousé la parole de l'Éternel. Alors, parlons de cette scène ici, comment l'Éternel aime Ésaü, comment il est Jacob, comment il aime Jacob, comment il est Ésaü. Puisque là, c'était j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Nous allons expliquer ça. Genèse chapitre 25, verset 1 et vous descendez. Voilà, 25, à partir de 27. Puisque la Bible dit, Isaac implora l'Éternel, 21, implora l'Éternel pour sa femme Rebecca, car elle était stérile. Rebecca devint enceinte et les enfants se heurtaient dans les seins de leur mère. Rebecca s'est rendue auprès de l'Éternel et lui dit, pourquoi suis-je enceinte et pourquoi ces combats? L'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre et des peuples se sépareront au sortir
de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Ah, voilà cet adage-là. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Là, c'est la seconde venue. Alors, durant les règnes de la première venue, l'Éternel, étant que mari, étant que créateur, avait d'abord aimé, c'était Jacques. C'était d'abord Ésaü. C'est ça, ici, à partir de 27 ici. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fit un homme tranquille qui restait sous les tentes. Voilà. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. C'est-à-dire que le problème ici, la chasse, la personne qui a commencé la chasse, c'était Ésaü. Ésaü, c'était la femme loyale et fidèle que l'Éternel a accordée, puisque c'est Jésus-Christ et Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ dit, je suis le premier et le dernier. Il est le premier, c'est-à-dire que l'Éternel aussi demeure le premier. Alors, il a commencé ensemble la chasse des révélations dans la forêt, la Bible, avec Ésaü. Cela veut dire que l'Éternel avait d'abord commencé à aimer Ésaü. Ésaü, c'est Christ. L'Éternel a commencé son ministère du règne de la première venue avec Ésaü, avec Christ. C'est-à-dire que c'était ensemble avec Christ que l'Éternel entrait dans la forêt pour attraper du gibier. Du gibier, c'était la révélation. Les messagers du 7e âge, Isaac aimait Ésaü à cause des révélations que l'Éternel confiait à Ésaü, et Ésaü, Christ, donnait cette révélation de la première venue à Isaac, qui est le messager du 7e âge spirituel. C'est comme ça que la Bible dit, Christ est manifesté dans tous les âges. Les messagers du 7e âge aimaient Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Puisque Ésaü était très fort, un grand chasseur habile. C'est-à-dire que grand chasseur, c'est-à-dire que l'Éternel accompagnait Ésaü dans la forêt, dans la Bible, pour attraper du gibier. Le gibier, c'était la révélation. Alors, comme l'Éternel était ensemble avec Ésaü, il marchait avec Ésaü, en ce moment-là, son frère Jacob était à côté. Donc, l'Éternel ne peut pas marcher au même moment avec des femmes, non. Il utilise une seule femme. C'est comme ça, la femme de la jeunesse, et la femme de la jeunesse, c'était Christ. Donc l'Éternel a commencé son ministère de la première venue avec Christ. C'est ça, l'Ésaü commence la chasse. Et cette chasse ici nourrissait toute la famille. C'est-à-dire que durant les règnes de la première venue, lorsque Jésus-Christ était en scène, Jésus-Christ enseignait Dieu, il enseignait les messagers du 7e âge. Toute la famille se nourrissait du gibier que Ésaü est entré dans la forêt attraper avec son mari qui était l'Éternel, qui lui confiait des gibiers de révélation. Alors, arrivé à la fin des 1000 ans, c'est là où maintenant l'Éternel est Ésaü. Ésaü qu'on a lu dans Romains chapitre 8, et non, Romains chapitre 9, 12, selon ce qui est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'est-à-dire que durant les règnes de la première venue, l'Éternel a haï Ésaü, c'était à la fin du règne de 1000 ans. C'était où? C'était dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 7, là où c'est écrit Satan délié. Lorsqu'on a délié, on a libéré Satan, et Ésaü, Christ est allé se prostituer est devenu femme infidèle avec Satan. C'est alors que l'Éternel a rejeté Ésaü. Christ a commencé à haïr Ésaü. C'est comme ça qu'Ésaü entrait dans la forêt et il n'attrapait plus du gibier. C'est parce qu'en ce moment-là, le mari, l'Éternel, n'était plus avec lui. Le mari, l'Éternel, est allé aimer maintenant Jacob pour que Jacob soit en mesure de proclamer son enseignement spirituel du commencement, nommé les jugements derniers de l'Apocalypse 21. Mais en ce moment-là, l'Éternel a rejeté Ésaü. C'est-à-dire qu'avant que l'Éternel puisse haïr Ésaü, l'Éternel avait d'abord aimé Ésaü. Ésaü était femme fidèle de l'Éternel, elle marchait ensemble avec l'Éternel. Mais il y avait une prédiction, l'Éternel avait prédit ici, l'aîné sera assujetti au plus jeune.
C'était prédit. C'est-à-dire que les plus jeunes, c'était Ésaü. Mais l'aîné, c'était Jacob. Ésaü, c'est Christ. L'aîné, Jacob, c'est Dieu. C'est-à-dire que les plus grands durant les règnes de la première venue, c'était Dieu. Dieu était l'enseignant plus grand par rapport à Jésus-Christ. Dieu était le chef de Jésus-Christ. C'est comme ça que Dieu lorsque l'Éternel a aimé Jacob, il lui a confié maintenant la révélation, le gibier. Maintenant, en ce moment-là, comme Jacob était fils de Jésus, et fils d'Ésaü était là comme le père de la famille pour nourrir la famille, puisque c'était lui qui était enceinte. Alors, comme l'Éternel a haï maintenant, a rejeté maintenant Ésaü, Christ, il est allé se rallier avec Jacob qui est Dieu pour entrer dans la forêt, commencer à chasser du gibier. Alors, Jacob avait maintenant la responsabilité de nourrir toute la famille. Nourrir Jésus-Christ, nourrir Isaïe, ce qui est le messager du 7e âge. Donc Dieu avait maintenant la responsabilité de nourrir la révélation à Jésus et puis donner la révélation au messager du 7e âge Isaïe. Toute la famille maintenant dépendait de Jacob. Il devrait maintenant nourrir toute la famille. De la manière que Ésaü nourrissait toute la famille, que ce soit le messager du 7e âge Isaïe et puis son frère Jacob, il mangeait aussi du gibier. C'est en ce moment-là, Jésus-Christ était la mère de Dieu. Puisque le Père, c'était l'Éternel. L'Éternel avait sa femme, Jésus-Christ et Ésaü, et entré dans la forêt avec sa femme pour attraper du gibier et puis nourrissait toute la famille, les révélations. En ce moment-là, Dieu était disciple de Jésus-Christ, fils de Jésus-Christ, pour nourrir la révélation de la première venue. Mais lorsque l'Éternel a rejeté Ésaü, a commencé à haïr Ésaü, puisque Ésaü, c'est cette femme noire. Dans Cantique des Cantiques, là, la femme qui cherchait, qui était à la recherche de son mari. C'était en ce moment-là, Ésaü était à la recherche de son mari. C'est comme ça, il dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ça dit que le mari maintenant a abandonné, l'Éternel a abandonné Christ. En ce moment-là, Christ n'avait plus de force. Christ était devenu faible. Christ est allé se prostituer avec Satan. Il est devenu une femme prostituée. Femme prostituée, c'est comme ça. Dans Ézéchiel 23, 2 à 5, vous allez voir là, c'est écrit des sœurs prostituées. Les deux sœurs prostituées, on parle de Christ. Là, c'est les règnes de la première venue. Christ, Ésaü et Jacob. Et Christ et Dieu. Ils se sont prostitués comment? Christ s'est prostitué à la fin de 1000 ans. Dans Apocalypse 27, c'est là où commence la prostitution de Christ. Il se prostitue avec les serpents, avec l'enseignement mélangé. Mais Dieu s'est prostitué à l'éternité, à la fin du règne de son message. Apocalypse 19, 15, c'est là où son message maintenant est anéanti dans Genèse 2, verset 1, là où la Bible dit, un jour que le Fils de Dieu se présentait devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. Mais comment Satan peut accompagner Dieu avec ses enfants? C'est-à-dire que Dieu a commencé la prostitution avec Satan, c'est dans Job chapitre 2, verset 1. C'est là où Dieu a commencé à se prostituer. Ça là maintenant, Dieu devient une femme prostituée. C'est ça ce qu'on appelle des femmes prostituées, des sœurs prostituées. Judas et Israël. Israël, c'est Jacob. Jacob, c'est Dieu. Judas, c'est Christ. Ils se sont prostitués. Mais c'était prédit que l'Éternel devrait récupérer cette femme-là, Ésaü, récupérer cette femme-là de la jeunesse qui s'est prostituée. C'est comme ça que dans Cantique, c'est la femme noire. C'est la femme noire. Vous allez voir ça dans Cantique, comment l'Éternel était ensemble avec Jésus-Christ dit ceci, à Cantique 1,5. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon.
ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Mais c'est ça, Jésus-Christ est un prédicateur noir. Ce qu'avait affirmé le président de la Russie, Poutine. Il a dit la vérité. Mais on reconnaît Jésus-Christ prédicateur noir et puis congolais, de la nationalité congolaise à Kinshasa. C'est comme ça que j'enseigne les enseignes. C'est écrit ici, je suis noir. Mais la prostitution s'est manifestée lorsque l'Éternel a abandonné Jésus durant les règnes de la première venue. C'est comme ça que vous allez voir ici Jésus-Christ et la femme noire, le prédicateur noir congolais, c'est-à-dire qu'à la recherche de son mari. Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui, il fait paître son troupeau parmi les lits. Alors ici dans 3, sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Comment Jésus-Christ pendant les nuits cherchait l'Éternel? C'était dans les annonces des messagers des âges terrestres. Non, l'Éternel n'est plus dans les âges terrestres. Il est dans les âges célestes. C'est-à-dire que pour chercher l'Éternel durant les règnes de la seconde venue, il y a il faut aller dans les 7 chandeliers d'or. Il n'est plus dans les 7 étoiles. Puisque si vous lisez Apocalypse chapitre 2, verset 1, vous allez voir Jésus-Christ. Jésus tenait dans sa main droite 7 étoiles et il marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. C'est-à-dire que maintenant Jésus-Christ, la femme noire ici, devrait rechercher son mari l'Éternel dans les 7 chandeliers d'or. Puisque les prophètes devraient proclamer les annonces double ministère, double portion. C'est-à-dire que les prophètes devraient prédire d'abord les annonces pour les règnes de la première venue. C'était là, les prophètes étaient des 7 étoiles, les étoiles. C'est-à-dire que les prophètes Branham, les prophètes Simokimbang, les prophètes Mahomet, ils étaient tous durant les règnes de la première venue les étoiles, avec leurs annonces, avec leurs enseignements. Mais aujourd'hui, durant les règnes de l'éternité, le prophète Branham n'est plus une étoile, il est devenu chandelier. Le prophète Mahomet est devenu chandelier d'or. Le prophète Simon Kimbang est devenu chandelier d'or. Les prophètes, étant que les étoiles, leur règne est fini, Jésus de la première venue, son règne est fini. Dieu de la première venue, son règne est fini. Aujourd'hui, parlons maintenant du règne de Jésus-Christ de la seconde venue. C'est ça, c'est que cette annonce ici, Ésaü a récupéré maintenant le mari. C'est cette femme ici. Vous allez voir ici, j'ai cherché mon mari que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé parce qu'il le cherchait dans les 7 étoiles. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur des places. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Et à peine, alors, à peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Il a fallu que Jésus-Christ et la femme noire puissent dépasser d'abord, trouver les 7 chandeliers d'or. Les annonces des prophètes étant que des 7 chandeliers d'or. Et alors, il va trouver son mari l'Éternel avec la révélation de l'éternité là. C'est comme ça que moi, Jésus-Christ, je me suis retrouvé avec mon mari et le mari l'Éternel m'a confié la révélation véridique de l'éternité. Et avec cette révélation de l'éternité, je suis en mesure maintenant pour amener les élus à l'éternité. C'est comme ça que l'aîné sera assujetti par les plus jeunes. Celui qui était le plus jeune, c'était Jésus-Christ, selon Luc 15, verset 11. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. » Le père leur distribua son bien. C'est-à-dire que celui qui était le plus jeune, c'était Ésaü. Mais à l'éternité, c'est Ésaü qui demeure l'enseignant en chef. C'est Christ qui demeure enseignant en chef de Dieu aujourd'hui. Alors, la plus belle femme, la femme noire, c'est Ésaü. Aujourd'hui, l'Éternel aime Ésaü et il est Jacob, puisque Jacob s'est prostitué dans Job chapitre 2, verset 1. Jacob est devenu, Dieu est devenu une femme prostituée. Il s'est prostitué avec Satan. Il a souillé les lieux très saints. C'est comme ça que son message dans Apocalypse 19, 15 est anéanti. L'enseignement, la coupe ardente du Dieu
tout-puissant est anéanti aujourd'hui. Mais qui anéantit cette coupe-là? C'est Jésus-Christ, c'est Ésaü qui anéantit la coupe de Jacob, puisque c'était prédit dans Genèse 27, c'était juste par risque. Ton frère, ici, Isaac, le messager du 7e âge, dit ici, dans Genèse 27, 35, Isaac dit, ton frère est venu avec Érise et a enlevé ta bénédiction. Là, c'était les reines de la première venue. Maintenant, Ésaü a récupéré sa bénédiction. Comment? Genèse 33, verset 1, Jacob leva les yeux et il vit et son frère Ésaü avec 400 hommes. Maintenant, Ésaü a retrouvé sa force puisque l'Éternel a récupéré sa femme Ésaü, c'est Christ, et avec Christ, c'est la femme qui a reçu la plus belle robe de l'éternité dans Luc 15, verset 22. Ça dit que l'Éternel, au travers les 7 chandeliers d'or, au travers les prophètes du règne de l'éternité, a revêtu Jésus-Christ, la femme qui était morte, qui était rejetée, qui était haïe. À la fin des règnes de 1000 ans, Jésus-Christ qui était la femme de l'Éternel rejetée dans Apocalypse 27, lorsque Jésus-Christ était devenu femme prostituée avec des épées. Jésus-Christ qui prenait les morceaux de pain, il trempa dans l'eau de Satan, il donne à ses apôtres, et puis Satan entra dans Judas. C'est là où Jésus-Christ s'est prostitué, mais aujourd'hui, durant les règnes de l'éternité, c'est Dieu qui est devenu une femme prostituée. Comment? C'est Job chapitre 2 verset 1. Un jour que le Fils de Dieu se présentait devant l'Éternel, Satan vint aussi. Ça dit que quand Satan vint, ça dit que Dieu se prostitue avec Satan. C'est comme ça que l'Éternel a rejeté Dieu aujourd'hui. Ça dit que l'Éternel a haï Jacob aujourd'hui. Pourquoi? C'est dans Job chapitre 2 verset 1. C'est là où l'Éternel a rejeté Jacob. Maintenant, il aime Ésaü, il aime Christ, la femme fidèle de l'éternité. Ça dit que Dieu s'est prostitué dans les lieux très saints. Jésus-Christ s'est prostitué à la fin des 1000 ans dans les lieux saints. Ça dit que le chef du lieu saint, c'était Dieu. Le chef du lieu très saint, c'était Jésus-Christ. Voilà comment ces deux épouses de l'Éternel se prostituent. En tout cas, nous allons continuer. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels. C'est le pasteur Antoine, Christ manifesté dans un corps de chair. Bye bye.